Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette première série. Donc cette première série qui portera sur la programmation. Alors dans ce premier épisode et dans cette première partie de la série, nous allons voir le langage source de Windows, qui est le DOS ou le batch. Alors en premier lieu, nous allons voir qu'est-ce que c'est un batch. Alors le batch, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à faire des mini-jeux ou des programmes utilitaires pour Windows. Donc par exemple ici vous voyez nous avons un Snake en batch. Évidemment c'est un niveau un peu plus élevé, mais à la fin de cette série, normalement vous serez capable de créer un petit programme comme ceci. Alors vous allez me dire, mais SpeedCookie, comment on crée un batch? Alors tout simplement, pour accéder à la fenêtre comme nous venons de voir, vous allez donc rechercher, donc si vous êtes sur Windows 7, dans le menu de démarrer, dans la barre de recherche, et vous écrivez CMD. Vous faites Enter et vous arrivez sur l'invité de commande. Alors l'invité de commande c'est évidemment la base du batch, c'est pas là-dedans que nous allons faire notre programme, parce qu'évidemment vous voyez que si j'écris quelque chose ici, ça ne va pas l'enregistrer. Donc du coup, tout simplement, pour créer un batch qui va s'enregistrer, enfin, pour pouvoir l'éditer en tout cas, vous allez faire un clic droit, vous allez faire un nouveau document texte, donc je signale, ça ne marche pas sur Mac, vu que c'est le langage de base de Windows, donc voilà. Vous allez faire un nouveau document texte, pardon, et vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et vous allez écrire ce que vous voulez, donc par exemple, ouais, tuto numéro 1, et vous allez écrire à la fin .bat. Et le point BAT, c'est en fait le batch. Donc, hop, nous avons un dossier, enfin un document comme ça qui s'est créé. Donc, quand vous allez l'ouvrir, il va rien se passer. Vous voyez pas parce que c'est sur mon autre écran. Il me dit qu'on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que il n'y a rien dedans. Il n'y a encore rien écrit dedans. Donc, si pour voir, pour le modifier et tout ça, vous allez faire clic droit dessus et cliquer sur modifier. Et ça vous ouvre le bloc-notes où vous allez pouvoir écrire vos lignes de code, parce qu'il y en aura beaucoup, pour écrire vos lignes de code qui vont après s'exécuter quand vous allez ouvrir le programme. Alors, un petit point vite fait, pour éditer votre batch, vous pouvez utiliser le bloc-notes, ce que je ne recommande pas trop pour les débutants, parce que c'est un peu brouillon. Donc pour les débutants, je conseille de télécharger Notepad++, c'est gratuit, c'est sur internet, ça va vite à télécharger. Et comme ça, vous pourrez ouvrir avec Notepad++, hop, et en fait là, ça va mettre des couleurs et ça va bien espacer tout ce qu'il faut. Par contre, pour être sûr que ça le fasse bien, vous allez au-dessus dans langage et vous écrivez batch. Donc ici, c'est tous les langages de la programmation. Vous allez écrire batch et ça va détecter toutes les commandes et les mettre en couleur, les espacer, les mettre tout bien comme il faut. Donc maintenant qu'on sait comment créer et éditer un batch, nous allons entrer dans la partie intéressante et nous allons voir les commandes de base. Donc la commande de base, qui est la commande que vous allez sûrement utiliser le plus, c'est la commande echo. Alors echo, à quoi elle sert cette commande? Elle sert tout simplement à afficher du texte dans l'invité de commande. Donc pour afficher du texte, vous allez écrire echo, puis vous allez écrire votre texte. Donc voilà, nous allons écrire salut. Alors vous allez l'enregistrer, donc CTRL S ou alors écrit, vous allez cliquer au-dessus ici sur enregistrer. Et quand vous allez ouvrir votre batch, il va rien se passer donc. Voilà, rien ne se passe. Il s'ouvre et se referme directement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on ne dit pas à l'ordinateur de faire une pause. Donc pour dire à l'ordinateur de faire une pause, tout simplement nous allons écrire pause. Donc on va re-enregistrer. Donc comme je l'ai dit, pour enregistrer, le raccourci c'est CTRL S. Donc maintenant qu'on a fait ça, quand on va ouvrir, voilà ce qui va s'afficher. Donc nous avons echo salut, pause, voilà. Donc en gros, ça va afficher la commande que vous avez écrite, plus le texte que vous avez demandé d'afficher, et puis le reste des commandes. Alors ça fait pas très beau quand on veut écrire quelque chose et que ça affiche plein de trucs, mais pas ce qu'on veut écrire. Alors pour ça, ce que nous allons faire, au début du texte, on va écrire @echo off. Alors à quoi ça va servir? Ça va tout simplement désactiver le chemin d'accès qu'il y avait à chaque fois au début des phrases, le chemin d'accès et l'affichage des commandes que nous avons entrées. Donc voilà, maintenant vous voyez que c'est écrit salut, et appuyez sur une touche pour continuer. Donc si j'appuie sur une touche, ça ferme le programme. Alors,
vous allez être d'accord avec moi que le petit appui sur une touche pour continuer, c'est pas très joli quand on veut faire un programme, d'avoir ça à chaque fois à la fin. Alors pour régler ce problème, à côté du pause, vous allez écrire flèche nul. Alors c'est la flèche, celle qui va dans ce sens-là, vers le pause, enfin vers le nul plutôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire le flèche nul? Tout simplement, si vous mettez ça à côté d'une commande, ça va masquer la commande. Donc elle va s'exécuter, mais ça va la masquer. Donc maintenant on enregistre, on relance, et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, le texte que nous avons écrit, et rien d'autre, juste le texte. Alors, maintenant quelques petites choses à propos de la commande echo. Vous voyez que ici, même si je mets des espaces entre le echo et enfin entre les commandes, ici il y a plein d'espaces, si j'enregistre et que je lance le programme, enfin l'application, vous allez voir qu'il n'y a aucun espace. Pourquoi? Parce que le batch ne prend pas en compte les espaces. Donc, comment faire pour passer une ligne? Eh bien, tout simplement, vous allez écrire echo avec un point. Alors, un echo avec un point, tout simplement, ça ne va pas afficher le point, ça va rien afficher du tout, ça va juste passer une ligne. Donc, si maintenant je lance, hop, vous voyez qu'il y a une ligne qui est passée. Alors, si vous essayez d'écrire echo sans rien, juste echo sans commande après, qu'est-ce que ça va faire? Ça va écrire commande echo désactivée. Donc, n'essayez pas d'écrire sans rien, écrivez juste echo avec un point. Alors, deux petites choses aussi importantes, c'est les caractères spéciaux. Donc, qu'est-ce que j'appelle par caractère spécial? Par exemple, les et, enfin les accents en tout cas, les et, les et, des trucs comme ça. Donc, si on enregistre maintenant, qu'est-ce que ça va écrire? Eh bien, tout simplement, voilà, ça. Alors qu'à la base, j'avais écrit et. Donc, faites attention avec tout ce qui a des accents. On ne peut pas, sauf avec des caractères spéciaux qui ne sont pas vraiment utiles, enfin que je vous montrerai après. Donc voilà, faites attention. Donc maintenant qu'on a vu la commande principale qui est le echo, nous allons voir la commande, la deuxième commande la plus importante qui est la commande set, donc qui sert à définir des valeurs. Donc comment il l'utilise? Tout simplement vous allez écrire set, donc qui veut dire définir en anglais. Puis le nom de votre valeur, par exemple vie. Donc imaginons que nous sommes dans un RPG ou n'importe quel autre jeu et nous définissons que la vie du personnage est à 100, donc il y a 100 points de vie. Donc vous allez écrire cette vie est égale à 100. Donc on définit que la vie est égale à 100. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette valeur? Eh bien tout simplement on peut la reporter dans n'importe quelle autre commande. Alors, comment on reporte une valeur dans une autre commande? Tout simplement en écrivant le nom de votre valeur entre pourcents. Donc ici, dans ce cas-ci, vous allez écrire pourcent, vie, pourcent. Pourcent. Donc, nous allons reporter la valeur vie, donc ça ne va pas écrire pourcent, vie, pourcent. Ça va écrire la valeur de... Enfin, combien vaut ce que vous avez écrit. Donc ici, vie est égal à 100, donc normalement, ça devait écrire 100. Voilà. Alors, vous pouvez définir un nombre infini de valeurs. Donc après, je peux écrire par exemple cette mana égale à 100, ou allez, on va changer, on va mettre 50. Donc on va écrire echo vie et hop, 100 mana. Donc qu'est-ce que ça va faire? Normalement, ça devrait écrire 100 et puis 50. Voilà, 100 et 50. Alors maintenant, nous allons voir tout ce qu'on peut faire avec une valeur. Alors, premièrement, on peut faire des opérations. Alors, comment on fait une opération avec des valeurs? Nous allons écrire set, puis /a, donc le /a qui définit que c'est une opération, puis le nom de votre valeur. Donc par exemple, ici on va écrire or, pour les pièces d'or, je sais pas, j'invente, est égal à, eh bien on va faire par exemple, la vie divisé par 10. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la vie, donc qui est 100, ça va la diviser par 10, ça va donner le nombre d'or. Donc si maintenant je veux écrire or, normalement ça devrait m'écrire 10, donc si, hop, l'ouvre, hop, voilà, ça m'écrit 10 parce que il y a ça. Donc on peut faire toutes les opérations. Donc pour plus c'est plus, pour moins c'est moins, pour le fois c'est l'étoile, et pour le diviser c'est le slash. Donc c'est comme sur tous les langages de la programmation, enfin à peu près tous, non pour tous pardon, c'est comme ça, vu qu'il n'y a pas le signe fois à part le X, mais c'est une lettre quoi. Alors la troisième chose qu'on peut faire avec une valeur, c'est tout simplement en demander une à l'utilisateur.
Alors comment on demande une valeur à l'utilisateur? Alors on va reprendre tout. Comment on demande une valeur à l'utilisateur? C'est avec le /p. Donc on va écrire set/p. Donc /p qui définit qu'on demande quelque chose à l'utilisateur, donc il va devoir écrire quelque chose. Puis on écrit par exemple non. Donc on dit que la valeur, c'est celle que la personne va écrire, est égale à, et puis on écrit rien parce que il n'y a pas de valeur tant que l'utilisateur ne l'a pas écrit. Donc ici, tout simplement, après si on reporte le nom, hop, ça va réécrire ce qu'on a écrit, donc ça va faire le perroquet. Donc si maintenant, hop, je réouvre mon programme, vous voyez qu'il n'y a rien. Par contre, je peux écrire dedans, ce qui n'est pas possible avant. Donc si j'écris par exemple Lucas, qui est mon nom, hop, ça va répéter parce que je lui ai dit d'écrire ce qu'on avait écrit. Alors maintenant nous allons voir une troisième commande, qui est la troisième la plus importante, mais elle va de pair avec les valeurs. C'est la commande if, enfin qui est la condition. Donc if ça veut dire si en anglais. Donc par exemple ici nous allons définir que set mon nom est égal à Lucas. Donc ça veut dire que je définis que la valeur mon nom c'est Lucas, donc c'est mon nom. Donc ce qu'on va faire c'est que on va écrire si, on va enlever ça. Donc on dit que la valeur mon nom c'est Lucas, puis on va demander un nom à l'utilisateur, et après on va dire que si le nom EQU, donc c'est-à-dire equals, donc en anglais égal, mon nom, donc si le nom que la personne va entrer est égal à mon nom, echo. Donc ici c'est pas obligé d'être un echo, c'est n'importe quelle commande que vous voulez, toutes les commandes qui existent. Echo, oh tu t'appelles comme moi par exemple. Voilà, donc qu'est-ce que ça va faire ici? Si je prends mon programme et que j'écris Lucas, ça va écrire oh tu t'appelles comme moi. Alors si maintenant je reprends mon programme et que j'écris Georges, bon, je l'ai mal écrit, c'est pas grave, ça va rien écrire, parce que c'est pas la même chose que Lucas. Donc, avec ces commandes, il y a plusieurs comparateurs. Alors, il y a le EQ, qui veut dire equal. Alors, il y a le deuxième, qui est NEQ, donc NEQ qui veut dire n'est pas égal, tout simplement. Donc, si le nom n'est pas égal à mon nom, echo, donc par exemple on va faire echo, moi c'est Lucas. Donc, si le nom qu'on a entré n'est pas égal à mon nom, ça va écrire moi c'est Lucas. Donc ici, je le prends, j'écris Lucas, ça écrit oh tu t'appelles comme moi. Et si j'écris Georges, ça écrit moi c'est Lucas. Voilà. Alors après, il en reste encore 4, je pense. Il y a le LEQ, donc ça marche qu'avec des valeurs, les valeurs numérales, donc LSS, pas LEQ, LEQ c'est autre chose, LSS qui veut dire moins, less en anglais. Il y a le GTR qui veut dire plus grand. Il y a le LEQ qui veut dire plus petit ou égal. Et il y a le GEQ qui veut dire plus grand ou égal. Donc ici c'est plus petit, plus grand, plus petit ou égal et plus grand ou égal. Donc ça peut être comparé. Ici c'est plus petit, ici c'est plus grand. Oups, attendez. Voilà, donc ici ça c'est plus petit, c'est plus grand, plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Alors, c'est maintenant qu'on termine, donc on a tout vu pour cet épisode, toutes les commandes de base. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin d'épisode, je vais vous donner une sorte de petit exercice. Donc je vais vous dire, vous demander de faire quelque chose, de faire un petit programme, et après je vais le faire moi, donc comme ça vous pouvez vous corriger. Donc l'idée aujourd'hui du programme que nous allons faire, en utilisant tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un petit programme qui va demander l'âge de l'utilisateur. Si l'âge est plus petit que le vôtre, ça va écrire oh tu es plus petit que moi. Si c'est égal, tu vas écrire oh tu as le même âge que moi. Et si c'est plus grand, oh tu es plus grand que moi. Enfin, vous avez compris le principe.
Donc je vais maintenant laisser... enfin, vous mettez sur pause si vous avez envie de le faire. Donc vous essayez de le faire avec tout ce qu'on a vu pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas envie de le faire, ou si vous l'avez déjà fait, vous pouvez voir la suite maintenant de cette vidéo où je vais le faire. Donc on va tout de suite faire ce petit programme. Alors, une convention qu'il y a entre programmeurs, c'est que on définit toutes les valeurs au début du programme. Donc au début du programme, vous allez définir toutes vos valeurs. Donc ici, les valeurs... ah oui, et si vous avez besoin d'en rajouter par la suite, vous les remettez au début. Donc ici, on va voir quelles valeurs on a besoin. Donc on avait dit que le programme devait demander l'âge de l'utilisateur, et s'il était égal à notre âge, écrire quelque chose. Donc d'abord on doit définir notre âge. Donc c'est par exemple mon âge est égal à 15. Donc mon âge 15, j'ai 15 ans. C'est normalement la seule valeur qu'on aura besoin, enfin non, la seule valeur définie qu'on aura besoin pour ce programme. Donc maintenant, pour mettre un peu en forme, nous allons écrire echo quel âge as-tu. Tout simplement, c'est pour qu'il y ait une petite forme. Alors après ça, nous allons mettre 17/p âge utilisateur. Donc c'est un exemple, vous écrivez ce que vous voulez, est égal à rien. Donc on dit que mon âge est égal à 15, on demande quel âge as-tu, et on lui demande son âge, tout simplement. Alors après nous avons les conditions, donc si âge utilisateur hop, est égal à mon âge, echo tu as le même âge que moi, par exemple. C'est un exemple. Alors, ici j'ai fait une petite faute, pardon. Faut faire attention aux fautes de frappe, parce que c'est parfois quand vous créez un programme avec 2000 lignes, puis vous le lancez et il y a un problème et il veut pas se lancer, ou il y a quelque chose qui bug. Et ça peut être tout simplement parce que vous avez fait une faute de frappe ou une faute d'inattention. Donc toujours faire très attention. Alors après, si âge utilisateur LSS mon âge, mon âge, echo tu es plus petit que moi. Donc voilà, donc si l'âge qu'il a demandé est qu'il a mis est plus petit que mon âge, donc si c'est moins que 15, echo tu es plus petit que moi. Alors juste pour simplifier les trucs, ça m'énerve, on va remplacer ça juste par âge. Voilà, ça met trop longtemps à écrire. Alors ensuite on va prendre si if âge GTR mon âge, echo tu es plus grand que moi. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, on va lancer notre programme. Quel âge as-tu? On va écrire 18 par exemple. Tu es plus grand que moi. Hop, pour l'instant ça marche bien. Maintenant nous allons relancer, nous allons écrire par exemple 9. Tu es plus petit que moi, ça marche toujours très bien. Et si on écrit normalement 15, tu as le même âge que moi. Donc voilà, le programme marche très bien. Je vais vous mettre ici vite fait le code pour que vous puissiez voir où sont vos erreurs si ça n'a pas marché. Alors un petit conseil, espacez bien votre texte. Donc les valeurs au départ, avec tout. Et pour que ce soit lisible, quoi. Donc laissez des espaces. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Donc, je crois qu'on va bientôt avoir fini pour cette vidéo. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va sortir normalement au courant de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos programmes en message privé s'il y a un problème, puisque vous voulez que je les corrige. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Salut tout le monde!